Chers poissons, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis poissons? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si sympathique et si chanceux du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, la planète qui fait qu'on se lève le matin, est également dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Sagittaire représente la maison 9. Il est la foi. Et ça peut que vous parler, amis poissons. Il est la foi en l'autre, la foi en ses capacités, la foi en lui-même, même. Hein. Et j'ai toujours trouvé que tout signe arrive au beau moment. Vous voyez, au mois de juillet, c'est les vacances familiales, on est dans le Cancer. Le mois d'août, c'est les vacances avec les amis, on est dans le Lion, donc c'est tapageur. Nous arrivons en décembre. Le novembre, ben, on fête la fête des morts, on est dans le Scorpion, on est dans la transformation. Au mois de décembre, on est dans les fêtes de fin d'année, évidemment, qui arrivent, le Sagittaire et la maison neuve, la foi, quoi. Donc, on va être tout ce mois-là sur la foi, mais le Sagittaire n'est pas que ça. C'est un être qui aime beaucoup, beaucoup l'étranger. Hein. Il est souvent voilà, le plus grand nombre d'expatriés est souvent du signe du Sagittaire. Souvent, c'est un être qui vit loin de là où il est né. Il a aussi épousé peut-être une étrangère ou un étranger, ou quelqu'un qui vit loin de là où elle est née. Évidemment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le commerce. Hein. L'import-export est fait pour lui, les commerciaux aussi, beaucoup de Sagittaires. Évidemment, sa planète est Jupiter. Il est extrêmement chanceux, et tant mieux, parce que c'est un aventurier. Et donc, il vaut mieux avoir la chance à ses côtés. Et bien entendu, le fait que Jupiter soit au-dessus de sa tête, il peut très bien aussi travailler dans l'administration, être diplomate, toujours quelque chose avec d'autres cultures qui est différent de lui. Il peut travailler aussi dans le tourisme. Donc, nous allons être tout ce mois-là sur la foi en nous, la foi en l'autre, et voilà, les fêtes de fin d'année, amis poissons, que vous aimez tant. Mais pour vous, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Vénus, la planète du charme et de l'amour, est dans le signe si sympathique pour vous, hein, du Scorpion, parce que le Scorpion n'est pas forcément sympathique avec tout le monde, mais avec le Poisson, il est totalement déstabilisé par la douceur du Poisson, et qui fait qu'il devient tout mou devant le Poisson. Hein. C'est des couples qui peuvent très bien fonctionner, le Scorpion et le Poisson. Donc le fait que Vénus, la planète de l'amour et des émotions, soit dans ce signe si sympathique pour vous, automatiquement, ça vous réveille, réveille votre sensualité, votre amour. Vous avez envie vraiment d'être proche de ceux que vous aimez. La période des fêtes est très importante pour vous. Hein. Tout ce qui a un peu de magie vous fait toujours plaisir, vous aide un peu à rêver. Donc, toute cette magie-là vous plaît énormément. C'est un mois que vous aimez et que voilà, et que ça c'est surtout pour montrer votre amour à vos proches. Donc profitez-en. En plus, vous avez Neptune qui est votre planète, ami poisson, qui reprend enfin sa course le 6. Donc le 4, vous avez Vénus qui arrive, et qui vous met dans un état d'amoureuse, ou d'amoureux, hein, bien entendu. Plus après, le 6, Neptune reprend sa route. Vous avez toute votre tête pour pouvoir vivre intensément voilà, quelque chose de joli avec votre conjoint, votre partenaire, votre amoureux, votre femme, votre homme. Et surtout, vous avez aussi le 11, alors ça c'est pour les célibataires, les poissons célibataires. Le 11, vous avez Vénus qui forme un très très beau sextile avec la lune noire. Alors il faut en profiter, c'est un jour où pour les célibataires poissons, voilà, sortez, retrouvez vos amis, appelez les gens pour leur dire que vous les aimez, voilà, vous risqueriez voilà, d'avoir une très belle surprise. Et pour les couples déjà établis, misez sur le 25, parce que le 25, vous avez Vénus et Neptune qui forment un superbe trigone. Hein. Donc, il y aura peut-être une décision importante ce jour-là à prendre voilà, pour les couples déjà établis. Pour la vie professionnelle, alors là, vous n'êtes pas du tout dedans. Amis poissons, vous finissez ce qu'il y a à terminer, mais c'est le mois de décembre, c'est le mois de Noël. Donc, on va essayer de vous brusquer pour terminer, mais bon, voilà, vous allez le faire parce que vous savez ce qu'il faut faire, aussi simple que ça. Mais
vous n'allez pas vous donner à 300%, hein. Là où vous allez vous donner à 300%, c'est dans l'amour, dans l'amitié, dans vos émotions, ça oui, vos collègues, être sympathique avec vos collègues, ça, il y a pas de souci. Terminer le travail, vous allez le faire, il y a pas il y a en même temps, vous avez Mercure jusqu'au 13. Mercure, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète des deals, des contacts, qui sera dans le signe du Capricorne, qui est votre ami, hein. Le Capricorne aime le Poisson. Donc automatiquement, vous aurez toute votre tête. Donc oui, vous allez faire le boulot, il sera fait et très bien fait, mais vous allez plutôt miser sur le relationnel. Voilà, ami Poisson, c'est plus intéressant pour vous. Au niveau de votre vie financière, hein, on met le 5 décembre, vous avez le trigone entre Vénus et Saturne. Donc Saturne, c'est la grosse planète du temps qui passe, hein, donc qui vous arrête comme ça. Donc vous allez être un peu coincé, pas coincé financièrement, mais vous allez réfléchir à deux fois avant de dépenser tout votre argent, comme si vous aviez un petit projet dans votre tête et que vous dites qu'il faut garder votre argent pour ça, pour ce projet que vous avez. Et ô combien, ami Poisson, vous avez bien raison. Donc, dépensez pour votre famille, dépensez pour, voilà, pour les fêtes de fin d'année, mais je le sais qu'avec avec ce trigone entre Vénus et Saturne, vous allez pas trop dépenser. Et si vous avez un projet, gardez tout pour votre projet. Voilà, mi poisson, c'est dit. Au niveau de votre forme, hein, vous, quand vous allez bien au niveau de l'amour, tout va bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand vous recevez de l'amour des autres personnes et que vous recevez des petites attentions des uns et des autres, eh bien, vous trouvez que la vie, elle est belle. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que vous allez avoir la forme? Oh, punaise que oui. Plus en même temps, vous avez la pleine lune qui rentre en fin d'année dans le signe du Cancer, donc vous démarrez même janvier avec la pêche, quoi. Aussi simple, cette pleine lune va vous réveiller aussi, quoi. Donc vous avez que des bonnes ondes pour ce mois de décembre, amis poissons. Profitez-en, profitez de votre famille. Profitez d'avoir des attentions des uns et des autres. Profitez pour déclarer votre amour acquis de droit. Pour les célibataires, le 11, c'est sympa. Pour les couples déjà établis, le 25, c'est le top. Et puis le 27, la pleine lune arrive. Et voilà. Amusez-vous bien, amis poissons, hein. C'est des bons mois. En plus, vous avez eu quand même Saturne qui est chez vous, hein, qui a tendance à vous ralentir un petit peu, donc et vous posez beaucoup de questions, donc il y a même des choses sur lesquelles vous misiez qui vous ont échappé, voilà, vous attendez des coups de fil qui n'arrivent pas, voilà, ça c'est Saturne et le temps qui passe. Donc profitez de ce mois, mi-poisson, voilà, pour avoir tout l'amour que vous méritez. Aussi simple que ça. Et je vais faire la même chose puisque vous savez que je suis ascendant Poisson. Donc je vais faire la même chose que vous, je vais profiter de l'amour de ma petite famille. Voilà ce que je vais faire et peut-être que mon mari va me déclarer quelque chose le 25, hein, j'attends avec impatience le 25, on ne sait jamais. En tout cas, je mise dessus et je serai toute douce ce jour-là. Voilà, amis poissons, en tout cas, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et comment terminer. Likez, partagez et surtout commentez parce que votre sensibilité est juste, voilà, c'est un petit cadeau pour moi et voilà, c'est de la baume, c'est un vrai plaisir. Donc, commentez, commentez et encore commentez, amis poissons. Et n'oubliez pas notre petit live que nous faisons avec Stanislas le mardi 5 décembre où nous allons parler justement de l'année 2024 et de savoir à quelle sauce on va être mangé, hein, tous, avec toutes ces grosses planètes-là. Donc, ça va être une soirée assez intéressante. Donc, amis poissons, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous rejoindre voilà, sur le guide de la voyance. Là où vous regardez votre horoscope, n'hésitez pas à faire un petit tour ce mardi soir, 5 décembre. Ciao, amis poissons, et on se retrouve ou le 5 ou l'année prochaine, voilà, quand tout le monde partira dans le signe si sympathique du Capricorne. Ciao, amis poissons, et merci pour votre fidélité.